Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Il était une fois 3 déesses grecques qui se disputaient le titre de la plus belle déesse de l'Olympe. Elles demandèrent au prince troyen Paris de choisir à qui remettre la pomme de discorde, destinée à la plus belle. Il opta pour Aphrodite en échange de l'amour de la plus belle femme du monde. Quelques années plus tard, Paris rencontra Hélène, reine de Sparte. Ils tombèrent amoureux et s'enfuirent ensemble. Lorsque le roi de Sparte rentra chez lui, il entra dans une colère noire et lança une guerre désespérée pour s'emparer de Troie en disant « Il voulut exécuter Hélène, mais quand il vit ce beau visage à nouveau, son cœur s'attendrit et ils finirent par se réconcilier. » Ce conte est gravé sur un pot en argent plaqué or. En 1983, on l'a découvert dans la tombe du grand général Lysiane de la dynastie Zhou du Nord, à Guyuan, dans le Ningxia. À cette époque, ce type de pot était appelé pot étranger. Le visage sculpté sur la poignée vient de la tradition grecque. Il protège l'eau contenue contre les mauvais esprits. Les rainures sur le corps et la poignée du pot rappellent les piliers de l'architecture grecque antique, réunissant les éléments classiques d'ordre et de symétrie. Les motifs de perles enfilées qui divisent le corps en 3 sections sont de style persan sassanide typique, tandis que les personnages du conte et leurs costumes possèdent des caractéristiques indiennes. Des symboles de nombreuses civilisations sont réunis sur ce pot. Mais comment a-t-il vu le jour à Guyuan, dans la Chine intérieure? Sous la dynastie Zhou du Nord, au VIe siècle, Guyuan était nommé Yuanzhou. C'était le centre de l'itinéraire nord de la section est sur la route de la soie. De bons chevaux du nord, des objets en or et en argent de l'ouest, des soieries et des porcelaines traversaient cette région. De la Méditerranée à la Chine, les Sogdians en caravane de chameaux parcouraient divers pays. Leur voyage les ouvrait à de nombreux horizons. Ainsi, ils ont apporté une profusion de produits étrangers, mais aussi ce qu'ils avaient vu et entendu, des histoires et des contes. Des boucles d'oreilles en or incrustées de turquoise. Un bol en verre. Une bague en or incrustée de lazurite. L'empereur offrait ces objets venus des contrées occidentales en guise de récompense. Ils sont donc devenus un symbole du statut des princes et des aristocrates. Parmi eux, le pot en argent plaqué or était un objet de première qualité. Le grand général Li Xian a gouverné Yuanzhou pendant longtemps. Il veillait à la fluidité des échanges commerciaux sur la route de la soie et aimait particulièrement ces objets étrangers. Le pot en argent plaqué or fut donc emporté dans sa tombe, peut-être en raison de son raffinement ou bien en raison du conte gravé sur le pot qui était peu connu en Chine. L'objet est fascinant et l'histoire que recèle l'objet l'est d'autant plus. À travers cette œuvre, nous pouvons y voir un autre type d'existence au-delà de notre vie quotidienne. Une porte semblait s'ouvrir aux gens des dynasties du Nord. Par cette porte, on entrevoyait le monde extérieur, on l'imaginait, pour ensuite marcher vers ce monde inconnu. Des dynasties du Nord à la dynastie Tang, en passant par la dynastie Sui, les contours d'un empire mondial se dessinaient lentement. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.